Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. DU. Et oui, la marque DU, on l'a déjà testé ensemble. Aujourd'hui, je vais vous présenter un vélo, mais pas comme les autres. Vous allez voir, il est un peu différent. Alors, ce vélo de marque DU, on est très content de cette marque. On a déjà eu un vélo DU. Vous vous rappelez le petit vélo que Eva utilise, le petit vélo électrique qui est très compact, très pliant. Donc très bienvenu pour les camping-cars, pour les soutes. Vous entendez le coq derrière moi. Pour les soutes de camping-car, mais surtout pour les petits vannes, puisque automatiquement il est pliant et en plus il est petit, le volant, le guidon rétractable, la selle aussi, tout est bien compact de façon à satisfaire ceux qui en ont besoin dans leur van, dans leur petit coffre arrière qu'on connaît bien. Alors sur ce carton, vous voyez qu'on a un QR code. Je vous laisse faire un arrêt image sur votre téléviseur pour pouvoir scanner ce QR code. Allez-y. Alors quand vous aurez scanné ce QR code, le modèle c'est un modèle T1 ce vélo. Alors c'est sûr qu'en scannant ce QR code, vous allez tomber directement sur la page du vélo. On déballe ça ensemble ce matin et on voit ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Bon, voilà ce qu'il en est du déballage. On va faire le point ensemble sur ce qu'on a à l'intérieur de nos colis. Voici la forme qu'il a, je vous avais dit, c'est un peu spécial. Mais en tout cas, bon, avec un cadre en magnésium, donc très léger, 2 bons fins à disque. On voit d'une taille d'un diamètre 16. C'est du Tournai, Tournai Shimano. Donc les 2 marques associées. Pas des gros pneus, mais en tout cas... un mix entre le pneu tout-terrain et le pneu routier. On va voir ça ensemble, c'est parti, on ouvre les colis. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ces colis? Ici nous avons les outils, la clé et les clés de montage. Donc ça c'est le top avec sa documentation. Ici son petit chargeur, et je dis petit parce que ça c'est bien d'avoir un petit chargeur qu'on puisse emmener facilement dans un sac à dos. Donc ça c'est impeccable. Ici on a la molette qui permet l'accélérateur à main, alors qu'on n'est pas du tout obligé d'installer. Vous avez vu dans mes autres présentations, il y a des vélos qui ne l'ont pas et ça va très bien. Je le conseille, cette molette, c'est pas pour ne pas pédaler, ça n'a rien à voir. Donc cette molette c'est la molette d'accélération automatique pour tous ceux qui ne savent pas, qui s'installe sur le guidon, qui évite de pédaler. En appuyant là-dessus, automatiquement le vélo va avancer. Pour les vélos, ça je le conseille et je trouve assez pratique pour ces vélos électriques au démarrage. Quand vous êtes en côte ou même sur le plat, vous savez, le premier coup de pédale n'est pas facile souvent. Bon, mis à part que sur les vélos électriques ça démarre assez rapidement. Mais l'avantage de cette petite molette, enfin l'accélérateur à main, permet vraiment d'appuyer une première fois dessus, ce qui permet de faire avancer le vélo et puis après prendre le relais avec les pédales et bien sûr plus s'en servir. Ça, moi pour ça je trouve ça bien. Ici on a un ensemble de clés Allen
pas que des clés Allen, on a un tournevis, un cruciforme, des clés plates et bien sûr des clés Allen de l'autre côté. Donc ça, c'est livré avec les pédales, le garde-boue qu'on va fixer. Alors il est en plastique, mais attention, c'est plus du plastique comme avant, hein. Ça casse pas, c'est très robuste. Donc qu'il soit en ferraille ou en plastique, pour moi c'est pas du tout dérangeant, parce que bah voilà, c'est vraiment du plastique très costaud maintenant, qui, vous voyez, qui reprend sa forme. Il n'y a pas d'inquiétude pour ça, donc il y a pas, ça m'inquiète plus du tout que les garde-boue soient en plastique. Allez, la selle, qu'est-ce que ça donne? Ça c'est important, point important. Qu'est-ce que ça donne, selle? Ah, il y a un amortisseur dans la selle. Amortisseur dans la selle, ça c'est bien, regardez, tac. Donc là, ça permet vraiment d'amortir les chocs, puisque le vélo n'est pas doté d'amortisseur arrière, ce modèle-là. Il n'est pas suspendu à l'arrière, ni à l'avant. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'amortisseur à l'avant. Donc c'est un vélo vraiment ça de ville. Vous pouvez aller dans un chemin, hein, ça va pas, mais attention, ça ne doit pas être aussi confortable qu'un vélo qui est doté d'amortisseur. En tout cas, pour le fessier, on a un amortisseur à selle et une selle qui m'a l'air assez confortable, assez moelleuse quand même. Voilà. Bon, ça c'est pas des vélos pour faire des longs trajets, hein. Ça c'est typiquement le vélo que vous sortez de votre camping-car dans le petit coffre arrière ou du van, car il est pliant. Vous allez voir comme il est compact quand il est plié. Vous allez faire vos courses et vous revenez. C'est pas le vélo pour partir faire une balade à la journée, à mon avis, hein. On va voir ça ensemble. Allez. Le montage est fini. Oui, vous avez vu que le montage a été très vite fait, hein. Donc pas de souci pour le montage. On monte dessus pour voir ce que ça donne. Voilà, rien à voir, mais rien à voir, c'est incroyable. Le guidon est très près. C'est vraiment le vélo de ville, hein. On n'a pas grand chose à dire, hein, sur ce vélo. On a quand même 7 vitesses. Ça paraît pas, hein, en Shimano. Donc ça c'est super, ça compense bien sûr l'assistance électrique. Ici on n'a pas de, je vois qu'on n'a pas du tout de cadran comme les autres. On a un bouton on, off, terminé. Donc ça, pourquoi pas, hein, on n'a pas besoin non plus de savoir à combien on roule sur ce genre de vélo de ville. C'est pas une utilité à 100%. Il est compact. Ah, 20 kg, ça se ressent quand même, hein. Mais il est assez compact. Alors normalement, dans la poche d'un bon bricoleur, on a toujours un semblant de mètre. Et oui. Alors, on mesure à peu près, je sais pas ce que ça donne grossièrement, je vous en dis. Allez, je laisse 1 cm de chaque côté. On a, allez, 90 cm en longueur. Et en hauteur, sachant que la selle peut la baisser encore, ici on a, eh ben allez. Si on laisse la selle avec le pédalier, on a 80 en hauteur par 90. Ça vous donne la grandeur pour le coffre de rangement. Et ici, on a, quand il est plié comme il faut compter. Allez, pédale pliée, puisque les pédales se replient, hein. Donc ça c'est le top. Allez, 45 ça passe. 90 de long, 85 de haut et 45 d'épaisseur quand il est plié, bien sûr. Allez, je vous laisse, je pars en essai. Le petit retour d'expérience, comme on dit. Alors c'est typiquement le vélo pour faire
des petits kilomètres dans un village. C'est pas le vélo pour aller faire de grandes distances, ça c'est sûr. Par contre, très confortable. Il roule très bien. Là, j'avais pas trop d'assistance. Vous voyez que je suis essoufflé. Je l'ai testé vraiment en mode sans trop d'assistance, de façon à entendre tous ces bruits, à voir si tout est bien serré, tout est bien solide, puisque comme c'est un vélo pliant, ce qui est important de voir, c'est qu'il n'y ait pas de jeu dans la direction, ni dans le cadre. Donc ça, c'est pour moi un test important, parce que sinon c'est désagréable quand il y a du jeu dans la direction ou même ailleurs. Là, c'est tout vraiment bien étudié, aucun jeu nulle part. Donc ça, c'est le point fort. Deuxième point fort, on peut voir qu'il y a une... J'ai été en même temps acheter des choses pour midi là. Donc j'ai mis dessus ici une caisse qui m'a permis de l'attacher avec un tendeur. Donc ce porte-bagages, il est bienvenu pour aller faire ses courses. On a les vitesses mécaniques qui marchent très bien. Hein. En Shimano, ça va bien. Il n'y a pas de jeu, il y a 7 vitesses, ça va bien. Voilà, le freinage nickel. J'ai fait des bons tests. Ça freine bien, oui, avec les bons freins à disque par rapport au poids du vélo, tout ça. Alors vous voyez dessous ce truc qu'on a là, ce tampon caoutchouc qui est dessous, c'est le tampon qui sert à le poser à plat sur la roue arrière et sur le tampon quand il est plié. Donc la roue avant se retrouve à côté de la roue arrière et on pose sur son tampon. Ça c'est bien parce que sur les autres vélos, ici il n'y avait pas de tampon sur les vélos pliants. Et automatiquement, quand on le posait, on avait tendance à le poser sur le pédalier. Donc c'était problématique et ça pouvait déformer la couronne. Tandis que là, ça c'est pas mal, c'est bienvenu. L'éclairage, pareil, la fonctionnalité de l'éclairage, on appuie sur le bouton, ça se met en route. On éteint, on rappuie, ça s'éteint. Ça marche très bien. Allez, maintenant on va fixer ensemble l'accélérateur à main. Allez, on l'emboîte dedans. On dévisse un peu ici. On l'emboîte ici, il prend lieu et place devant le bouton. Ça, le câble, tout est pré-câblé, hein. Il n'y a pas de problème, vous voyez les branchements, tac, il suffirait que j'enlève le petit capuchon et que je branche ça ici. On va le faire ensemble. Là, on remet la poignée où j'ai dévissé les deux vis de part et d'autre. C'est fini les poignées où on tourne pour y sortir, on y coupe, on graisse, on met de la laque pour que ça rentre et puis qu'après que ça colle. Ça, c'était les anciennes méthodes. Maintenant c'est fini, on a deux petits boulons de chaque côté, deux petits écrous de chaque côté, donc nickel, comme ça, voilà. Deux petites clés à laine de chaque côté et c'est nickel. Allez, on remet le guidon en place ici, la poignée, et on vient la serrer en extrémité. On trouve avec le bouton d'accélérateur ici, donc c'est nickel, le bouton de marche arrêt et les vitesses. Voilà comment ça se présente. On enlève le capuchon et on vient mettre ici en lieu et place le connecteur qui vient là. Prévu, tout est prévu pour son étanchéité. Alors vous avez un petit ergot qui permet de bien viser l'accès. Et voilà. Là on peut le repasser dedans comme ça, c'est nickel. Vous voyez, tout est prévu pour prendre lieu et place du système. Là on voit que c'est parti. Avec l'accélérateur, ça rigole plus. Alors on verra, hein, c'est peut-être pas le but de s'en servir tout le temps, comme je vous disais, mais au démarrage, c'est toujours bienvenu. Même par la suite, vous verrez qu'on a tendance quand même à des fois laisser les jambes bien pendantes et puis appuyer sur ce fameux petit bouton. Ça permet pas d'aller plus vite, attention, hein, on ne dépasse pas les 25 km/h malgré tout. Mais quand même, ça permet de se reposer un petit peu. Parce que c'est vrai que sans l'assistance électrique, c'est des vélos qui sont quand même assez lourds. Donc c'est pas prévu pour ne pas être assisté. Hein, voilà. Allez, je vous fais faire un petit tour général du vélo. Regardez ça. Alors on va enlever les petites étiquettes de protection. Là, tac. On enlève aussi ça. Là, on a le feu qui est manuel, vous voyez. On peut faire clignoter pour mettre en route les feux, c'est manuel à l'arrière. Voilà, c'est un vélo qui est prévu quand même assez simple, hein. Donc on éclaire les feux, on les éclaire pas sur la commande centrale, il n'y a pas de position sur la commande centrale.
on l'éclaire à l'arrière, tout simplement avec ce petit bouton. Moi je trouve ça assez bien parce qu'au moins bah, c'est simple, il n'y a pas de fil qui part devant ni rien. Là le branchement pour la batterie, il n'y a pas de souci, c'est comme d'habitude. La batterie, on prend la clé pour déconnecter, on tourne un quart de tour, ce qui nous permet de sortir la batterie avec son petit coulisse qui est là, comme habituel dans les autres vélos. Le fameux ici caoutchouc qui permet de poser le vélo à plat sur ce caoutchouc quand il est plié, c'est ce que je vous disais. Le frein à disque à câble, ça suffit largement hein, que ça soit à câble pour ce genre de vélo. C'est pas des vélos où on prend de la grande vitesse, tout ça. Donc les freins à disque sont très bien, pas de souci. Les pédales se replient, tac tac, très simplement, vous voyez. Boum, et on voit que c'est du solide hein, quand ça se replie, c'est costaud, hein, c'est pas des, vous voyez, voilà. Et puis là c'est vraiment du solide. Donc nickel. Voilà, pas grand chose à dire. Allez, on repart en essai avec l'assistance manuelle maintenant. Allez, on repart en essai avec l'assistance électrique. Oh, il a l'air puissant. On y va? Alors vous voyez là j'ai une petite assistance électrique sans appuyer sur le bouton. Ça suffit pour se promener. Petite assistance, mais on sent qu'il en manque un peu. En appuyant sur le bouton, ça nous aide. Et allez c'est parti, oulala, regardez. Là c'est vraiment impressionnant par contre. Si je lâche, j'ai quand même une petite assistance électrique, mais disons 70% de moins, mais elle est là. Alors ça c'est typiquement le vélo pour ceux qui veulent forcer un peu. Allez, pour s'arrêter on reste longuement appuyé sur le bouton et l'écran s'éteint. Là je suis en vitesse 3, les tests qu'on a fait en vitesse 3 c'est nickel, ça va bien pour la ville, vous voyez, pour le village c'est parfait. Voilà, une bonne stabilité sur la béquille, ça c'est important aussi. Et pour éteindre le feu à l'arrière, on appuie sur le petit bouton. Tac. Il a de la gueule, hein, vous avez, c'est ce que je vous disais, il est complètement différent d'un autre vélo qu'on a pu tester. Son look, je l'adore. Ça peut faire partie d'un de vos goûts, hein, puisque tous les vélos et toutes les marques qu'on connaît sont différentes. Allez, je teste, hein. Vitesse 7. Alors, vous voyez, au démarrage, là, je m'arrête au stop. Démarrage. Si je force sur le pédalier, c'est toujours compliqué. Tandis qu'en appuyant, tac, ça m'aide à décoller. Et après, c'est parti. Et je lâche. On entend son moteur. Mais comme je vous disais, sur ce modèle, on n'a pas une assistance à 100%. Si on veut avoir de l'assistance, on appuie sur le bouton, disons boost. Et voilà. Pratiquement comme ça reste des vélos de ville, on est souvent sur le plat. Donc on n'a pas besoin d'assistance électrique, ce qui permet d'avoir une très bonne autonomie puisqu'on se sert rarement de l'assistance électrique. Vous voyez ici là, arrête le stop. Il n'y a personne? C'est parti. Hop. Vous voyez là, je m'en suis servi pour démarrer. Maintenant je lâche. Puisque je suis sur le plat, j'ai pas besoin d'assistance électrique. Donc ça permet vraiment de donner son élan et de continuer tranquillement. Vous voyez ici, j'ai pas besoin d'assistance, donc j'utilise pas la batterie. Donc je vous dis même pas l'autonomie de ce vélo. C'est pas mal, c'est bien pensé.
Ouais, là, ça force un peu. Allez, il y a une petite côte, j'appuie. Ça me redonne un bout d'élan et je relâche. Ici pareil, là on va prendre un petit semblant de montée. Alors je force un peu, mais pas trop. Allez, j'appuie un peu. Tac. Toujours en pédalant, attention hein. Bon là ça descend, allez j'en ai plus besoin. Là j'ai une sacrée montée, qu'est-ce que je fais? J'y vais? Allez. Là je vois que ça commence à forcer sur mes jambes. J'appuie et je monte, regardez ça. Et pourtant je suis en vitesse 7 hein. Donc ça monte très bien hein. Regardez la montée que c'est quand même hein. Allez, on va changer les vitesses. On va se mettre en 5. En 5, j'appuie sans pédaler, le vélo monte bien. Ça va, ça monte, sans pédaler. Moi, le but c'est de l'aider. Donc c'est parti en 5, alors je force plus du tout en 5. Regardez ça. Et pourtant, ça grimpe. Hein. Donc vous voyez, c'est des petits vélos 250 watts. Disons que ça suffit. C'est pas le top du top, mais ça suffit. De toute façon, on veut toujours plus puissant, mais ça sert pas à grand chose. Ça reste un vélo, il faut pédaler. Hein. Voilà les différents essais qu'on a pu faire avec ce vélo. Je pense que c'est un mixte, c'est un bon compromis pour pas mal de personnes. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à aller voir sur le site, à aller voir leurs liens. Il y a pas mal de détails hein, si vous scannez le fameux QR code que je vous ai fait voir tout à l'heure, le QR code qui correspond donc au vélo T1 d'IU. Hein. Donc vous cliquez là-dessus, vous allez voir, ça vous emmène dans plein de détails. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails techniques, puisque c'est vraiment bien présenté maintenant sur leur site d'IU. Donc n'hésitez pas à aller voir, les grandes lignes je vous les ai données. On fait un petit récap, on a du Shimano, on a des bons freins à disque avant-arrière, c'est un diamètre de 16. On a un bon porte-bagages bien costaud. On a pas trop de technologie, alors ça peut être, pour moi c'est un plus, puisqu'on a tout simplement les petits boutons pour allumer les feux. Ça va bien. À l'avant, par contre, on les allume en appuyant sur le bouton. Donc ça c'est assez pratique pour l'avant, point. Tac. Voilà. Sinon, faire attention, il y a un truc important de faire attention. Ne vous faites pas avoir quand automatiquement cette languette est un peu grosse à mon goût. Bon, alors la position du doigt est parfaite. Par contre, voilà, hein, si on appuie, le vélo part. Hein. Donc ça peut être dangereux dans le cas où vous êtes arrêté comme ça et vous appuyez sur le bouton sans faire exprès, le vélo s'en va. Puis attention, regardez la puissance attention, hein, c'est... Donc il est très réactif, je voulais en dire. Quand on appuie, on sent tout de suite la puissance moteur qui est intégrale. Hein. Voilà. Allez, je vous laisse. Regardez ces... Ah oui, on n'a pas parlé des jantes. Regardez les jantes comme elles sont fines, comme elles sont jolies. Pour l'aérodynamisme. Allez, tous les liens en description. Salut, à tout à l'heure. À bientôt pour le prochain vélo. Vous allez voir, il est pas mal aussi. Hein.